en 96, on reçoit dans les boîtes aux lettres un papier comme quoi allait se créer le premier conseil de quartier de France. D'accord? Donc je me suis allée lambda, comme j'ai fait pour l'UTL. J'y suis rentrée lambda. 200 personnes au début. Ça m'a permis de connaître mes proches voisins, tu vois, que je ne connaissais pas, adorable. Et le président, c'était donc un conseiller municipal, parce qu'à Villeurbanne, par rapport à alors, à Villeurbanne, les présidents de conseil de quartier, il fallait que ce soit des conseillers municipaux ou adjoints, mais pas l'habitant. À Lyon, c'était l'habitant, parce que j'ai des amis qui ont été conseillères présidents, et suivant le sujet qu'ils abordaient, ils invitaient l'adjoint à venir en bas. Tandis qu'à Villeurbanne, non. Malgré que ça soit socialiste, c'est marrant, parce qu'à Lyon, à l'époque, ah non, il y avait déjà Colomb, je crois. Voilà, bon. Donc on arrive, réunion, on t'explique tout ça. Puis, le président, c'est un petit monsieur, pas comme Alain et moi, qui avait été cadre administratif au Crédit Lyonnais, et il nous a demandé ce qu'on faisait. Et je ne sais pas si c'est le fait de la télé, mais tous les deux, on a vraiment sympathisé. C'est marrant, hein. Un monsieur d'un âge, hein, quand même. Thomas Saint-Georges, je lui rends un hommage, il est décédé. Et ça fait tilt. Et un jour, bon, on discute, tout ça. Il fallait mettre tout en place. Tout. Ce qu'on sait, c'est promis. Et je lui dis, un jour, j'arrive et je lui dis, il faudrait quand même, à mon avis, faire un état des lieux du quartier. 18 000 habitants à l'époque, hein, il y a peut-être plus maintenant. Parce qu'on ne peut pas travailler sur... Il faut qu'on fasse un état des lieux. Et il me dit quoi? Ben, j'ai écouté, je vais vous faire un papier, vous regardez si ça convient, qu'il faudra distribuer à tout le monde, par contre, parce que je suis rentrée comme, comment te dire, correspondante de rue, tu vois, parce que vu que... Et je propose 10 thèmes. La sécurité du quartier, la sécurité des gens, au niveau scolaire, au niveau sportif, organisme qui existait. Enfin, je connaissais mon quartier, c'est mon quartier d'enfance. J'y suis née là-dedans, là. J'y suis allée à l'école de partout, là. Donc, je savais de quoi je parlais. Et c'est nul, mais spontanément. Tu vois, j'ai fait ces propositions, mais vraiment spontanément. Et en effet, on a appelé ça les fiches navettes. C'est-à-dire que j'avais marqué nom, prénom, mais c'était facultatif, c'était surtout où tu habitais. Hein? Donc, où tu habitais, et j'avais fait mes 10 thèmes, et tu devais cocher de 1 à 10, tu le mettais en dessous, dans l'ordre pour toi qui était le plus prioritaire, les commerces, enfin tout. Et voilà, il fallait que les gens te retournent ça au centre social, parce qu'il y avait une boîte aux lettres, ils pouvaient les poser. Et tout le monde a été d'accord, y compris la mairie, et tout le monde a fait des photocopies de tout ça. Ça a été distribué aux 18 000 habitants. Et après ça allait à la mairie, ça revenait vers moi, j'avais des grands tableaux, j'ai tout gardé, hein, des immenses tableaux, et tu vois, par thème, et je mettais les croix. Et il s'est avéré, on fait une réunion, résultat, il me dit, ben, c'est vous, hein, alors annoncé, c'était le commerce qui était demandé. Donc, et on a travaillé là. Donc, suite à ça, je me suis dit, oui, on a fait ça, mais maintenant, il faut peut-être faire des commissions de travail. Et on a créé, et la mairie a suivi. Il remontait et tout le monde était d'accord. Donc, j'ai commencé comme ça, à donner des idées, et puis voilà. Qu'est-ce que tu as retiré cette expérience de conseil de quartier, personnellement? Alors, je vais te dire, honnêtement, le conseil de quartier, au début, 200 personnes. À la fin, on avait dû finir... Juste personnellement, ce que tu as apporté. Ben, moi, ça m'a apporté d'abord une chose. Ça m'a apporté... Je connais mes voisins proches, tu vois. Ça m'a apporté la satisfaction de ce que j'avais proposé. Et surtout, ce que ça t'apporte, c'est comme une association. Ça t'apporte à appréhender les autres. Tu dois prendre des gens comme ils sont. Tu ne peux pas les changer. Mais avoir une approche auprès des gens. Et c'est là où j'ai commencé déjà, en plus de ma maladie, à bien m'assagir. Parce que je n'ai jamais envoyé balader les gens. Non, j'ai quand même toujours été poli. Mais à me dire, calme-toi. Ton objectif, il est où par rapport à qui? Pas pour toi, par la collectivité. À partir de là où c'est une bonne école, hein, comme l'association, hein, faut pas croire. Mais ça m'a surtout enrichi en tout point de vue. Donc j'avais déjà l'informatique en main, parce qu'on avait acheté un Apple pour aller et tout. Ça m'a permis d'avoir une expérience en tout, là, comme tout ça, les gens, tout ça, les commerçants, tout ça. Et au sein de l'UTL,
ben, j'avais mes outils, moi, de l'informatique et de la communication avec les autres, avec des objectifs atteindts, même bénévolement, et de me découvrir, Voilà, c'est beaucoup, hein, quand même, comme satisfaction.